c'est la première fois que tu réalises une œuvre pour un théâtre et en plus un fauteuil. Oui, exactement. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de réaliser ce fauteuil-là qui est plus orienté vers un fauteuil qui va naviguer Il y a eu plusieurs choses. Déjà, en fait, l'idée de... Bon, moi, je viens plutôt de la performance, déjà. Donc, du coup, je dirais pas que c'est pas très proche du théâtre, mais quand même, on a des questions sur les arts vivants, en tout cas. Voilà, donc je pense qu'il y avait quelque chose comme ça, une petite accointance qui pouvait exister. Après, ce qui m'intéressait... c'était en fait la question du théâtre comme un espace clos et en même temps un black cube et en même temps qui ouvrait d'une certaine manière alors que ça enfermait. Ça, c'était une chose qui m'intéressait et du coup moi je suis assez proche de toutes les questions d'enfermement, enfin d'un ermite, tout ça. Ouais. Il y avait Artaud aussi avec le théâtre et son double et qui commence d'ailleurs, le récit commence par en fait, l'arrivée de la peste en France et qui arrive par un bateau. Voilà, il y avait Bastien Adder qui fut un artiste plasticien qui disparaît en mer un jour à bord de son bateau et c'est son œuvre ultime. Voilà. Et il y avait la mer aussi, la mer, et puis il y a le bleu aussi de la Scala et la mer, voilà, la mer qu'est-ce que c'est? Si je le prends aussi comme un white cube, comme un blue cube, voilà, qu'est-ce que je peux faire une pièce dans un si grand espace? En tout cas, si par exemple je prends l'océan Atlantique. Et toutes les mythologies en fait qui s'y raccrochent. Chez beaucoup d'artistes aussi, voilà, comme chez Marcel Duchamp, traversant, allant aux États-Unis et inventant ces boîtes, ces œuvres boîtes en fait, où il transporte ses œuvres en miniature. Donc il y a tout ça un peu qui se mélange et qui m'intéresse. Et comme ça, c'est de me dire à un moment, très bien, prenons ce fauteuil, mais comme à la fois comme pour être un spectateur, mais en même temps pour être comment dire, une sorte d'aventurier en fait. Est-ce qu'on est aventurier quand on va au théâtre? Et de partir comme ça en mer, en tout cas sur l'océan Atlantique, d'essayer d'imaginer fabriquer un bateau qui soit aussi un théâtre, en fait, qui soit une réplique du théâtre qui est ici. Donc on peut appeler ça un théâtre pour marionnettes. Du coup, où se joue une pièce de toutes les époques, c'est-à-dire avec des personnages qui appartiennent à différentes époques, comme Bastien Adder, comme Laurent Sartaud, tout ça, enfin des personnages comme ça, et du coup de les réunir pendant cette traversée, et cette traversée est en fait une sorte de théâtre ambulant qui durait à peu près un mois et demi de voyage. Alors qu'on comprenne bien, donc le fauteuil va censé traverser l'Atlantique avec toi dessus, ou est-ce toi? Oui, voilà, c'est moi. L'idée, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est avoir une sorte de préambule, c'est-à-dire on va commencer à raconter le projet avant de le construire. Donc, du coup, ça passe par les dessins, comme le dessin qui est présenté là, et aussi le fauteuil qui est mis, et ce personnage qui est là, en fait, qui est une sorte, comment dire, c'est mon double, en fait, un peu, qui est en train de se dire, voilà, on va commencer à travailler là-dessus, on va commencer, qu'est-ce que c'est, en fait, ce projet, et que petit à petit, là, on pose les prémices de quelque chose, et puis ça va continuer comme ça jusqu'au jour où le bateau part, et puis voilà, ils vont traverser l'Atlantique. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de dorer la cavité de sa tête? Vaste question. Alors ça, en fait, je pense que c'est là, comme ça, vu de l'endroit où je vous parle en ce moment, ça changera peut-être après, mais en tout cas, c'est, je pense, la question des icônes, en fait, de toute la peinture, enfin, d'une partie de la peinture byzantine et de la pré-chrétienté, en fait, qui est un moment qui m'intéresse, où je suis assez sensible à cette période-là. Et où, du coup, où en fait l'icône, c'est-à-dire on représente le visage et puis sur fond or. Et ce fond or, en fait, c'est souvent le paysage, en fait. C'est le paysage, mais c'est autant le paysage intérieur qu'extérieur. Et du coup, c'est cette force dans ces œuvres. C'est à la fois pour refléter la lumière, bien entendu, c'est pour que émane la lumière du tableau, mais c'est aussi en fait cette jonction d'un double paysage qui est autant celui de l'intérieur et de l'extérieur. C'est ça qui m'intéressait, et le théâtre, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans un paysage qui est réinventé, qui est absolument pas celui qu'on a là, juste que j'ai en face des yeux, par exemple, ici, mais en même temps où on recrée le paysage en intérieur. Et ça m'intéressait. Et c'est cette question aussi de l'infini, du temps aussi, de la durée qui se repense de manière très malléable. En fait. Et ça, c'est aussi la force dans l'histoire des icônes, et aussi qu'on retrouve
chez les marins lorsqu'ils font une traversée. Et aussi parce que voilà, la question de l'infini, de l'horizon, en fait, c'est toujours le même, et en même temps c'est jamais le même, et voilà, jusqu'au moment où on arrive en Terre, en fait, et c'est la Terre qui décide l'horizon. Et au théâtre aussi, cette question du temps, je pense aussi elle est forte, parce que du coup, dans un même endroit, en un même lieu, en un même instant, on peut se jouer des époques différentes, et on peut y avoir des personnages, des acteurs qui représentent, qui peuvent venir autant du futur que du passé, et c'est ça aussi qui m'intéressait de jouer par rapport à l'heure aussi. Et alors avant qu'il ait cette forme définitive, comme on voit là aujourd'hui, il est passé par différentes étapes. Tu me disais qu'il y avait plein d'étapes différentes et tu veux nous parler de ça? Ouais, c'est passé par plein de... C'est comment c'était le début du début. C'est comment on se pose la question, c'est comment on fait commencer un projet. Qu'est-ce qui est le démarrage d'un projet, en fait, à quel moment ça apparaît. Par exemple, je suis très sensible au travail des écrivains qui ont cette force comme ça de faire exister les choses juste par l'écrit. En fait, il suffit juste qu'ils aient une feuille devant eux et un stylo, et puis voilà, c'est déjà quelque chose qui est en train de se construire. Et je trouve qu'ils ont un avantage, par exemple, sur moi. Là-dessus, je suis toujours un peu jaloux. Voilà. Oui, mais ils font des brouillons aussi. Ils font des brouillons, oui. Ouais, mais voilà, ça commence par un bout de papier. Et ça, je trouvais ça fort. Et c'est ça que je trouvais de replacer comme ça un individu qui est en train d'essayer de penser quelque chose, quoi, en fait. Du coup, c'est pour ça que je l'ai placé là, ce personnage. Et en même temps, après, il a vécu aussi avec moi. C'était très amusant parce que du coup, je l'ai fabriqué dans mon appartement. Donc, il a vécu à côté de moi au quotidien. Donc, c'était une sorte de double, en fait, continuel. Quand je prêtais mon appartement aux amis, ils ne pouvaient pas s'empêcher de mettre une couverture dessus ou une serviette parce que ça les angoissait légèrement. Et la dernière, c'est quand j'ai préparé la caisse avant de l'embarquer jusqu'ici. En fait, j'ai fait la caisse dans un atelier et les gens pensaient qu'en fait c'était moi qui étais vraiment, comme je fais souvent des performances où je reste comme ça assis. Du coup, ils ont pensé que c'était moi. Du coup, ils n'ont pas fermé l'atelier de toute la nuit. Par chance, personne n'est venu entrer pour voler quoi que ce soit. La lumière allumée. La lumière allumée, tout ça, ils n'ont pas osé me déranger. Ils sont tous partis, ils m'ont tous expliqué le lendemain, mais on croyait que c'était toi vraiment. Et du coup, on n'osait pas déranger. Donc, c'était assez amusant comme ça, qu'il y ait une histoire comme ça qui se lie avec ce personnage, quoi. Alors, c'est maintenant qu'il est ici, il manque un peu chez moi. Mais bon, voilà. Et alors, tu vas partir avec un jour pour traverser vraiment l'Atlantique alors que tu ne sais pas du tout naviguer. Ouais, moi c'est ça, à chaque fois tous mes projets, je sais pas faire grand chose et en fait du coup je me dis tiens, si je marchais sur les nuages par exemple, je me dis ouais, pourquoi pas. Et voilà, et du coup on commence à mettre tout en place une mécanique de travail qui va permettre qu'on finisse par y arriver un jour, quoi. Voilà, donc c'est toujours comme ça, par exemple là comme le projet de vivre dans une ruche avec des abeilles, c'est pareil, je n'ai jamais vécu, je ne suis pas apiculteur, j'ai jamais vécu avec des abeilles, mais en même temps je travaille avec des apiculteurs qui m'apprennent, et c'est ça aussi, l'art c'est aussi un moment d'apprentissage pour moi, c'est-à-dire de faire l'expérience de quelque chose d'autre, et puis mais de le faire à son paroxysme d'une certaine manière. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est parce que je me dis sinon, je vois pas pourquoi je ferais vraiment de l'art, voilà, c'est l'endroit où j'ai trouvé ça absolument génial et en tout cas ma première rencontre avec les œuvres où j'ai trouvé ça génial, où je me suis dit que j'avais envie d'être artiste, c'est le jour où je me suis dit c'est génial, en fait c'est plein de gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent, et ça je me suis dit mais c'est quand même incroyable, c'est quand même génial, et chacun raconte des histoires à sa manière et elles peuvent cohabiter l'une à côté de l'autre et c'est pas un problème, elles sont toutes aussi fortes les unes que les autres, et à partir de là je dis voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, je pense. Alors on verra un jour le fauteuil arriver à New York. J'aimerais, ouais, et puis voilà, et puis que ce bateau devienne une sorte de pièce aussi à la fin, c'est-à-dire qu'on l'ouvre, que ça devienne comme une sorte, comme les maisons de poupées en fait, comme aussi Alice au Pays des Merveilles, tout ça, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est une boîte, c'est un castelet à l'intérieur, c'est des personnages avec qui j'ai vécu un temps. Magique, déprimante, tout ce que fait la vie, quoi, en fait. Mais voilà, mais c'est ça aussi, et c'est comment on remplit une pièce de tout ça. Moi, je suis assez... par exemple, quand je fais mes pièces, lorsque j'ai fait l'ours ou la pierre ou des pièces comme ça, ou l'homme-lion, c'est que comment cette vie, à un moment qui est vécue à l'intérieur, remplit la pièce et lui donne en tout cas pour moi, une sorte de supplément d'âme, en fait, qu'elle contient. C'est ça que je trouve assez intéressant aussi. Et là, tu vas laisser ton double ici pendant quelques temps, donc tu vas être un peu perdu.
Bah ouais. Non, ça, je m'y suis fait, mais c'est dur au départ de devoir partir. On s'est même posé la question avec mes enfants si on n'en faisait pas un deuxième, comme ça on avait un deuxième à la maison.